La parole est à Madame Bernadette Laclais pour le groupe SRC. Vous avez 5 minutes, Madame la députée. Madame la présidente, mesdames les ministres, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, à quelques jours de la Journée internationale des personnes âgées, notre Assemblée va durant plusieurs jours débattre de l'adaptation de notre société au vieillissement. Les chiffres concernant l'évolution de la population et son avancée en âge sont là, et je n'y reviens pas. Le constat, c'est aussi toutes les 40 minutes une personne âgée qui meurt aux urgences, un suicide sur 3 qui concerne une personne âgée, 75% des personnes âgées qui finissent leur vie en EHPAD n'ont pas choisi d'y entrer, et leur entrée s'explique d'abord par leur impossibilité de rester à domicile. 15% seulement des maisons de retraite disposent d'une infirmière de nuit. Les aides à domicile sont les personnels les plus exposés et aussi souvent les moins formés. Fort heureusement, ce n'est pas toujours cela de vieillir. On peut aussi vivre bien son avancée en âge, entouré de ses proches et mourir dans la tendresse, y compris à l'hôpital. Mais beaucoup d'inégalités dans ce domaine sont d'abord dues aux inégalités sociales et territoriales. Face à ces constats, il était nécessaire de fixer des objectifs politiques clairs, de progrès et d'équité. Je veux remercier Madame la ministre Marisol Touraine et Madame Laurence Rossignol, secrétaire d'État, et bien sûr notre collègue Michèle Delaunay pour l'humanité et la passion avec laquelle elle aborde ce projet. C'est un projet de loi novateur à de nombreux égards et ambitieux. C'est un premier pas. Encore fallait-il le franchir. De plus en plus de personnes âgées vivent plus longtemps, mais trop souvent en situation de grande vulnérabilité et de grande solitude, avec plusieurs maladies ou handicaps qui se superposent les uns aux autres. Il fallait faire du respect des droits des personnes âgées une priorité. Droit de choisir leur lieu de vie, droit d'aller et venir dans les maisons où elles sont accueillies, droit de choisir les conditions de sa fin de vie, droit d'exprimer des souhaits par avance, en particulier lorsqu'elles sont atteintes de maladies dégénératives, droit de rester à domicile le plus longtemps possible. Le texte reconnaît ces droits et c'est à mes yeux une avancée majeure. Notre vision du grand âge et de la fin de vie doit aussi évoluer. Par méconnaissance de la réalité, notre société entretient des angoisses profondes autour de ces questions et génère une forme de dénégation pour tenter de s'en protéger. Il est de notre responsabilité d'hommes et femmes politiques de profiter des débats de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement pour informer tous les citoyens, faire de la pédagogie autour de ces questions. Chers collègues, n'est-il pas temps de quitter les habits d'opposants systématiques pour porter positivement ce texte et engager, certes, une étape, mais engager résolument cette étape pour nos aînés. Cette réforme présente des avancées majeures et parce qu'elle n'embrasserait pas toutes les questions, il faudrait passer sous silence les avancées, avec des financements sanctuarisés à travers la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, avec le relèvement du plafond de l'APA, avec des mesures pour anticiper, repérer, combattre les premiers facteurs de risque de la perte d'autonomie, avec un plan logement qui favorise le maintien à domicile, avec l'adaptation des politiques publiques au vieillissement, avec l'instauration d'une aide au répit, avec les résidences autonomie. Le texte initial a été amélioré en commission qui a pleinement rempli son rôle avec 79 amendements votés, avec un renforcement du droit des personnes en garantissant la bientraitance et le droit des majeurs protégés, en constatant et en confortant le rôle des proches aidants et de l'aide à domicile, en prenant en compte la situation des immigrés âgés, et on n'est pas loin du sujet comme certains voudraient nous le faire croire. Vieillir, ce n'est pas ajouter des années à la vie, mais de la vie aux années. Je reprends volontiers cette phrase du psychosociologue et écrivain Jacques Salomé, car c'est bien l'enjeu auquel nous devons faire face. Vieillir bien, c'est certes retarder les effets du vieillissement physique, conserver ses facultés mentales, favoriser l'autonomie, mais c'est aussi rester actif dans la cité, dans la vie associative, se sentir utile, pas seulement pour ses proches, vieillir entouré, aimé et accepté de ses proches comme de la société. Combien de personnes âgées nous disent aujourd'hui se sentir rejetées ? Notre regard doit donc évoluer, nos politiques aussi. Ce texte est une première étape. Nous le devons à nos aînés, à leurs familles.
Nous le devons aussi à ceux qui les accompagnent au quotidien. Les professionnels attendent ce texte. Soyons à la hauteur de leurs attentes, de leurs espérances, par un débat constructif, pragmatique, qui, je l'espère, dépassera les clivages traditionnels, mais aussi un débat ouvert aux propositions qui enrichiront la proposition qui nous est faite aujourd'hui. Merci Madame la députée.